Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Comme vous le savez peut-être, ce week-end c'était le retour du championnat américain de motocross pour l'épreuve de Loretta Lynn's dans le Tennessee. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter les 3 informations à retenir de cette épreuve. C'est parti. Le premier point que je voulais aborder dans cette vidéo est le cas d'Ilan Ferrandis. Le Français a tout simplement crevé l'écran samedi lors de l'épreuve 250 cm3. Première manche, il part en deuxième position. Il passe assez rapidement Michael Rast et il va tout simplement s'envoler. Il gagnera avec plus de 18 secondes d'avance. Dans la deuxième manche, départ 6ème, plutôt moyen. Et il va tout simplement dépasser tout le monde. Alex Martin, Justin Cooper, Michael Rast, Hampshire, il dépasse tout le monde et va s'imposer encore une fois avec plus de 15 secondes d'avance. Tout de même, attention, il y avait des absents. Il y avait Austin Faulkner qui n'était pas là, Michael Mosiman, Garrett Marchbanks, Colt Nichols également, et Hunter Lawrence est très mal parti dans les deux manches. Hunter Lawrence pourrait être un concurrent pour gagner des manches, pourquoi pas cette année, mais en tout cas hier il a dominé de la tête et des épaules. Une très bonne intensité dans les deux manches, peu d'erreurs sur un circuit piégeux, rappelons-le, sable et terre, beaucoup de trous sur ce circuit. Donc au niveau des qualifications, il avait 3 secondes d'avance sur le deuxième, ce qui est énorme tout simplement, et il avait les meilleurs tours en course dans les deux manches, donc c'est un week-end parfait pour notre Dylan Ferrandis. Dans ce deuxième point, on va passer à la catégorie Rennes, les 450, et on va parler d'un team en particulier, le team Husqvarna Rockstar Energy, et encore plus particulièrement de ces deux pilotes phares, Zach Osborne et Jason Anderson, qui ont été incroyables ce week-end tout simplement. Premier et deuxième au classement général, les deux Husqvarna. On note la 10e place de leur coéquipier Wilson, c'est pas mal. Donc en première manche, départ dans le top 3 pour Jason Anderson, qui passera assez rapidement Noren et Savaggi, les deux Suzuki, et après il creusera un écart de plus de 8 secondes en enchaînant les tours rapides. Il ne sera pas inquiété tout simplement. Pour Zach Osborne, le départ est 8ème, plutôt moyen, et il va trouver son rythme vers la mi-course on va dire, et il bataillera 2 tours avec Tomac avec des magnifiques dépassements avant de profiter de l'erreur de Chase Sexton et de déposer Webb tout simplement pour s'emparer de la deuxième place de cette première manche. Dans la deuxième, Osborne part deuxième derrière Cianciarulo, mais le pilote Kawasaki chute et devra abandonner. Anderson quant à lui sera deuxième durant la première moitié de la manche, mais il perdra du rythme et se fera dépasser par Tomac, Sexton, Baguette et Musquin, pour au final finir 6ème de la manche, et grâce à sa première place dans la première manche, il termine deuxième du week-end à 40 points. Donc dans le même temps, Tomac recollera à Osborne, mais le pilote Kawasaki ne sera jamais en mesure de dépasser Osborne, qui gagne la manche, l'épreuve, et donc portera la plaque rouge de leader du championnat sur le même circuit le week-end prochain. Dans ce troisième et dernier point, on va parler de Chase Sexton, le double champion 250 côte Est, réalisé hier sa première sortie officielle avec sa 450 du team Honda HRC, et ça s'est bien passé pour l'américain. Dès les qualifications, il réalise le meilleur temps devant Cooper Webb, 8 dixièmes d'avance, quand même c'est notable pour sa première sortie avec sa 450, on le rappelle. Première manche, il part 10ème et réalise 5 premières minutes de folie, et il se retrouve 3ème en ayant dépassé tout de même Osborne, Tomac et Musquin, tout ça à la régulière. Malheureusement pour lui, il chutera à mi-course dans l'entrée d'une ornière, il va repartir 9 et sera un petit peu froissé on va dire, et il finira la manche 13ème. Résultat un peu décevant au final quand on pense à sa vitesse. Mais attention, la deuxième manche arrive, et oui, et dans cette deuxième manche, il réalise un bien meilleur départ. Il part 3ème, se fait doubler à 20 minutes du terme par Eli Tomac. Il passera Anderson et se battra quelques tours avec Marvin Musquin, qui lui finira 6ème de la manche.
Donc Sexton va finir 3e derrière Osborne et Tomac. C'est très très positif pour le rookie. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, une belle technique, une belle intensité et surtout une très très bonne vitesse ce week-end pour Chase Sexton. Après cette première épreuve, c'est Dylan Ferrandis qui mène en 250 cm3, juste devant RJ Hampshire et Jérémy Martin à égalité à 42 points. Et en 450, c'est Zach Osborne qui mène, 47 points au compteur, 7 points devant Jason Anderson et 11 devant Eli Tomac. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.